S'il fallait résumer ma connaissance sur tes instructions, je dirais prier sans cesse. Je dirais ça parce que je le fais sans cesse. Et surtout, parce que je reconnais ne pas lire ta parole. Le seul verset que j'ai retenu, c'est cette instruction, qui est de prier sans cesse. Voilà pourquoi, quand on m'invite à m'examiner au miroir de ta parole, je me sens irréprochable parce que je prie sans cesse. En fait, c'est comme si je me limite à ne reconnaître que cette instruction pour me dire que je demeure dans l'obéissance à tous tes commandements. Père éternel, je t'avoue que ça ne me dérangeait pas avant. Mais maintenant ça me dérange car je me dis qu'en agissant ainsi, je retranche toutes tes autres instructions, je méprise ta parole, je refuse le lait de ta parole, je refuse de me nourrir de ta parole, je refuse de grandir dans ma foi et je te rejette car ta parole, c'est aussi toi. S'il ne faut rien noter ni rajouter dans ta parole, c'est qu'elle a une très grande importance. C'est que même le petit signe de ponctuation a son importance. C'est que toutes tes instructions qui y sont inscrites ont leur importance. Père, je crois en toute ta parole. La foi est morte sans les œuvres, et la prière n'est pas la seule œuvre. Comment ai-je pu limiter ma relation avec le Seigneur qu'à des temps de prière? Comment ai-je pu me dire disciple du Seigneur juste parce que je dis Seigneur, Seigneur dans mes prières? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont de lui. On reconnaît un arbre par ses fruits. Excepté la prière, qu'est-ce qui en moi témoigne de mon appartenance à lui? Quand il reviendra, se reconnaîtra-t-il en moi? Trouvera-t-il en moi la foi et des œuvres découlant de ma foi? Serais-je encore en accord avec sa parole? L'aurais-je honoré par mes actes et pas juste par mes paroles? La prière, oui, mais pas seulement. L'obéissance à ta parole ne se résume pas à la prière seulement. Veiller et prier, prier et veiller. On ne veille pas qu'en priant. C'est exact. On ne veille pas qu'en priant.